ouh, le soleil est revenu. Alors hier il faisait du soleil mais il faisait beaucoup de vent et du coup ça rafraîchissait fort l'atmosphère quoi en fait. Limite j'avais froid avec ma robe quoi en fait. Là le soleil est là. J'ai l'impression que le vent est un tout petit peu, je regarde les arbres au loin, mais un petit peu plus calmé. Alors on nous annonce un très beau, là les prochains jours on va remonter en température à plus de 30, donc il risque de faire chaud. Mais tant mieux parce que là depuis qu'on a mis le spa j'ai l'impression que le temps est contre nous. Alors je vous ai pas dit mais j'espère que vous allez bien. On est... jeudi aujourd'hui, ouais c'est ça. Je suis réveillée depuis un moment ce matin. En fait je me suis réveillée toute seule à 5 h. Je me demande même si c'était pas un petit peu avant 5 h. Et en fait je sentais que la fatigue n'était plus là quoi. En fait j'étais réveillée. J'avais plus besoin de dormir quoi. Donc je me suis dit moi je vais descendre, j'ai des trucs à faire. Je voulais continuer à avancer sur ma préparation de batch cooking. Alors je vais refaire cette semaine. Je sais pas pendant combien de temps ça va durer comme je vous ai dit. Là c'est pratique avec notre rythme de vie en ce moment quoi en fait. Avec Greg qui travaille encore mais qu'on est déjà un petit peu en mode vacances avec Stacy, avec les gens autour de nous. Ses parents s'en vont dans une semaine. Après voilà on est un peu, enfin c'est l'été quoi donc la vie est plus cool, il y a plus d'imprévus, plus voilà. Donc c'est pratique en fait. Donc j'en ai refait un. Comme je vous ai dit, ce qu'il y a c'est que le batch cooking, alors c'est sûr que vous gagnez du temps dans toute la semaine, mais il y a quand même pas mal de préparation en amont à faire. Alors moi qui est très tac très carré, j'aime bien tout planifier. Donc là ce matin j'ai fait ma liste. Alors j'avais déjà fait ma liste de courses, j'avais fait ma liste de menus et ma liste de courses. Et là du coup donc j'ai ma liste de courses et là vous voyez là j'ai deux feuilles, voilà, deux feuilles et demie, deux feuilles complètes. Alors j'écris gros, hein, moi. Mais c'est tout mon plan de bataille, vous voyez. Alors 1 tu fais ça, 2 tu fais ça, 3 tu fais ça, 4 tu fais ça. Mais je trouve que ça simplifie. Alors c'est casse-pied à faire parce que vous mettez facilement 1 heure voire 2 à faire parce qu'il faut réfléchir en vous disant là il faudrait que tu lances les patates, là il faudrait que tu t'occupes des légumes pour que tu puisses lancer ça met autant de temps à cuire. Enfin voilà, il y a pas mal de préparation avant mais une fois que ça c'est fait ça facilite je trouve le jour J le batch cooking. Et puis après vous pouvez les mettre de côté avec vos menus, votre liste de courses comme ça les semaines où vous devez refaire. Voilà, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Là j'en ai 2 du coup avec celui de la semaine dernière parce que j'avais fait exactement la même chose que je vais mettre de côté comme ça les semaines où j'aurai besoin d'en refaire un, moi je pourrais ressortir ces listes de courses, ces menus déjà tout fait et ce plan de bataille déjà fait aussi. Donc voilà, j'ai fini ça ce matin, du coup c'est fait. Après comme je vous ai dit je sais pas si ça va continuer toutes les semaines hein. Là c'est fun, je trouve ça pratique mais me connaissant ça va me lasser arriver un moment où je me dirais ça me saoule de passer toute une matinée à cuisiner. Enfin bref, je suis très changeante et j'aime le changement. Le principal c'est que je garde le même mari hein. Là j'avais envie de me poser et de alors du coup j'ai fait ça, j'ai fait mes routines, j'ai fait mon ménage, ma maison est propre. Alors cette semaine la zone c'est la cuisine. Alors j'ai fait les poussières, j'ai lavé les sols, j'ai fait tout ça mais franchement je me dis est-ce que ça vaut le coup que tu fasses tes armoires alors que dans un mois tes armoires vont être changées? Est-ce que ça vaut le coup que tu fasses les poussières à fond dans tous les moindres coins, que tu bouges je sais pas quoi et quoi alors que dans un mois ça sera plus là? Donc la raison m'a dit voilà, on va te détartrer le lave-vaisselle ou les trucs comme ça, le lave-vaisselle on va le changer, enfin voilà donc hein, je mets en pause. Oui, donc là j'avais envie de me poser et de... alors j'ai fait le minimum syndical hein, au niveau de la cuisine, j'ai pas... voilà. Mais ce que je veux dire c'est que je devais faire une armoire ou des trucs comme ça, j'ai pas fait quoi en fait. Oui, donc là j'avais envie de me poser, j'avais envie de tester la différence avec les pinceaux spécial aquarelle. J'avais envie de tester une fraise. Alors, pour vous montrer, celles qui veulent se lancer aussi dans l'aquarelle. Alors comme je vous ai dit, moi je suis complètement novice, j'en avais jamais fait et j'ai cherché des petites inspirations sur Pinterest. Donc je me suis créé une page avec par exemple là je voulais faire une fraise en fait. Je suis tombée sur un tuto, ça fait, alors je sais pas si... voilà, on vous explique en fait comment la faire.
Et je trouve que c'est une bonne technique pour pouvoir commencer à découvrir comme ça l'aquarelle. Parce que, alors moi je veux pas faire de trucs prise de tête et tout, c'est juste parce que ça me détend quoi en fait. Un peu comme quand je fais de la méditation, là ça me permet de me concentrer sur autre chose et puis... Donc je regarde un petit peu, je me suis fait un mur quoi en fait, enfin un truc Pinterest avec toutes des petites idées comme ça d'aquarelle pour apprendre. Et là vous voyez on part vraiment du début de la fraise jusqu'à la fin. Alors c'est en anglais mais on arrive à comprendre quoi en fait, les gestes on arrive à comprendre. Ouais. Alors, on va tenter ça. Et puis, comme je vous ai dit, j'avais très hâte de tester mes nouveaux pinceaux pour voir. Je vous dirai s'il y a une différence ou pas. You were all he wants and it's midnight. Oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name and I'm running out of time. I wish you felt the same and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind. Sec, mais je me suis amusée. Voilà, j'ai fait des petites fraises au-dessus. Alors pour les pinceaux, c'est alors une de vous, je pense que c'est Brigitte qui m'en avait parlé. C'est vrai que ça n'a rien à voir en fait. Hein. Les pinceaux, surtout ceux ici, vous voyez, ça fait hop, ça fait comme les poils, comme ils sont très longs en fait, comme s'ils étaient tenus, enfin ils sont tenus par un, je sais pas, comme du fil de fer, enfin bref, et en fait ils absorbent de l'eau mais de fou, donc du coup pour l'aquarelle c'est beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus, alors par contre on voit, je vous avais dit à moi la difficulté que j'avais avec l'aquarelle au début, c'est que j'essayais d'être trop méticuleuse, enfin vous m'avez compris, méticuleuse, ouais je pense que c'est ça. Enfin, vous voyez, je cherchais trop à être rentrée dans les détails, alors que l'aquarelle, c'est dans le flou, c'est voilà, c'est pas forcément très détaillé, les petits trucs et tout, c'est vraiment du coup, en fait, moi, les pinceaux, comme ils étaient pas, enfin voilà, là, on peut pas faire du très détaillé avec ça, parce que c'est très souple, très fluffy, très voilà. Après, bien sûr, il y a des petits pinceaux, comme là, j'en ai un tout petit pour faire du petit détail un peu plus, mais vous voyez, il reste souple, il est pas dur quoi le poil, je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, on voit qu'ils sont plus adaptés à l'aquarelle et ils absorbent beaucoup plus d'eau, donc du coup pour faire des fondus, des choses comme ça, je pense que ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, alors je les ai achetés chez Acultura hein, hier. Bah, je vais laisser sécher ça, je verrai tout à l'heure si je remets des petits points quelque part
pour fignoler. Mais là je voudrais faire mes ongles. En fait ils sont trop longs là. Il faut vraiment que je les coupe et de toute façon faut que je les raccourcisse parce qu'avec les travaux ça va être le truc où je vais me les retourner, ça va me faire super mal. Puis ils sont déjà bien poussés. En fait moi j'ai mes ongles ils poussent très fort. Je les ai fait il y a 15 jours. Si mes cheveux pousseraient aussi vite ça serait cool. Mais ouais, je sais pas si vous allez voir la repousse, enfin là oui, vous la voyez. Vous voyez la repousse en 15 jours de temps, il y a au moins 3 mm quoi déjà. Donc ça se voit, ça commence à se voir et puis là ils sont trop longs, ouais, ça fait 2 fois que je me les retourne et quand c'est comme ça fait mal. Donc là je vais les raccourcir un petit peu. Alors je vais pas les faire courts, mais je vais les raccourcir un petit peu pour les travaux parce que je sais que je vais me le retourner. Bon, même si, à mon avis, on va être quoi? On est le quoi, là? On est le 6, c'est ça? Le 5? On est le 6. Donc, le gros des travaux commencera seulement dans dans 15 jours. Même un peu plus. Ouais. 15 jours, 3 semaines. Mais voilà, j'aurai sûrement mes ongles, je referai sûrement mes ongles à ce moment-là. Et je les raccourcirai encore un peu plus. Mais là, déjà, je vais déjà... Avant que j'en casse un. Donc je vais ranger ça puis je vais aller chercher mon matériel. Enfin je vais laisser ça sécher, je vais aller chercher mon matériel pour faire mes trucs, se décider sur les couleurs. Alors là j'avais bien envie de partir sur un côté un petit peu tropical avec les petits nail art, enfin les petits autocollants que j'ai achetés. Du coup je pense que je vais faire un petit vert avec des petites paillettes et puis je vais intercaler des feuilles, enfin je vais mettre des feuilles. Enfin voilà, je vous montrerai. Il y a des petites fleurs blanches donc je pense qu'avec le vert ça pourrait être pas mal. Et est-ce que je rajoute un toucan ou un perroquet? Je sais pas que ça fasse beaucoup. Quoique. Je vais y réfléchir. Je vais voir ce que ça donne. Là c'est des trucs autocollants. Ouais ça va, c'est des trucs autocollants. Puisqu'il y a des moments c'est des avec de l'eau. Vous voyez ça fait comme les décalcomanies. Et là du coup c'est une fois que c'est utilisé, c'est utilisé. Là vous pouvez décoller, regarder ce que ça donne. Si vous voulez que ça fait un peu de trop, vous pouvez le remettre sur le truc sans souci. Bon allez, on va tester ça. Je vais déjà trouver mon vert. Je pense que je vais mettre un peu ce vert un peu flashy. Il paraît moins flashy il fait un peu vert pastel, mais un peu ouais, vert pastel, mais je sais pas comment vous dire, vert pomme. Ouais, je pense que c'est ça qu'on dit. Et j'ai des paillettes aussi un peu vertes aussi dans le même style. Faudrait que je regarde si par rapport à l'autre, je vais faire un essai à côté. Sur mon ongle. Tant que c'est pas catalysé, ça s'en va. Ouais, c'est pas tout à fait, mais je pense que ça pourra aller. Bon, allez, on va limer ses ongles déjà et les couper. C'est la partie la plus relou quand vous faites vos ongles. C'est ce qui me casse le plus les pieds. Alors, j'ai fait une main. Mais alors je galère avec les autocollants de chez Shane là que j'avais acheté. En fait c'est pas la première fois que j'en achète, d'habitude ça va quoi en fait hein. Mais là je sais pas, ils sont comme plastifiés et du coup quand ils épousent pas la forme de l'ongle, vous voyez quand je le pose sur mon ongle, ben ça se soulève au niveau du bombé et du coup ben, ça fait 2 pics de chaque côté. Alors ça va, j'ai su plus ou moins, mais on sent quoi en fait, ça fait un truc qui va sur l'ongle, on sent que ça accroche. Je vais essayer peut-être de remettre du gel pour refaire un bombé au dessus. Mais voilà, j'ai fait alors je voulais quelque chose de beaucoup plus tropical, mais là ouais je galère trop. Et encore là c'est des petites, mais dès que vous mettez, je voulais mettre les grandes feuilles, bah celle ici, vous voyez, je voulais la mettre qui part comme ça sur l'ongle, mais c'est trop galère quoi en fait. Je vais essayer de vous montrer de plus proche. Je vous montrerai après correctement, mais du coup je sais pas si vous allez voir. Mais ça fait un truc sur l'ongle. Ouais, là, vous le voyez, là, vous voyez, c'est pas lisse, quoi, en fait. Ça soulève, ça m'énerve.
Et du coup, je sais, il va se décrocher. Je le sens bien. Il va se casser. Je vais essayer de refaire un petit bombé. J'entends les garçons. Je pense qu'ils sont en train de rentrer. Je viens juste de finir. Alors les autocollants, il faut mieux les fixer avec le blinder base. Plutôt d'habitude, moi je les fixe avec mon base coat. Pas mon base coat, mais mon top coat, ma finition quoi, en fait. Oui Marley, on a compris, ils arrivent. Mais oui, là ça va mieux avec le blinder gel. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Parce que si vous voyez bien, mais voilà, j'ai des petites fleurs, j'ai mis des petites paillettes, vous voyez pas grand chose, ah là c'est bon, voilà, et une French verte, petite fleur blanche, des petites feuilles, oui c'est bon Marley. On sait quand ils arrivent avec Marley hein. Ah, tu peux aller ouvrir chérie? Il y a sûrement encore la clé. Tout à l'heure, Quentin est venu chercher la poussette que Kim avait laissée. Bon, allez, je vais ranger pour faire les garçons sont rentrés. Du coup, je vais faire le repas. Ça va aller vite. Je prends les chorizo qu'on avait coupés en tranches. Je mets dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, enfin une sauteuse. Une fois qu'ils seront revenus, je vais ajouter mon restant de légumes et je vais venir casser des œufs à l'intérieur pour faire un peu comme une tchatchouka. Voilà, après on pourrait rajouter des épices mais je pense que je vais laisser comme ça nature. Avec le chorizo ça va déjà rapporter pas mal d'épices, de goût, le goût épicé. Je suis en train de faire cuire et en cassant les œufs, donc c'est les œufs de chez mes parents, il y en avait un où il y avait des jumeaux des petits jumeaux. Hop, voilà, je vais mettre un couvercle, mettre un peu de sel, un peu de poivre sur les œufs. Puis on va pas manger, on va manger ça. On a fini de manger, moi j'ai travaillé un petit peu, Greg s'est reposé un petit peu en regardant un épisode de Chicago Fire, la nouvelle saison. C'est sur quoi, c'est chérie? Amazon Prime? Ah, je sais que souvent vous me demandez c'est sur quoi que tu regardes. Bon allez, on y va, on va aller chercher mes lunettes, puis après on va aller faire 2-3 petites courses à Colruyt. Alors on essaye depuis y aller toutes les semaines en fait. Colruyt, on y va une fois par mois juste pour prendre ce qu'on prend là-bas quoi, en fait style le Nutella, les trucs comme ça qui sont moins chers, parce qu'en Belgique maintenant il y a beaucoup de trucs qui sont beaucoup plus chers qu'en France, donc oui, les petits trucs qu'on trouve que là quoi en fait, et qu'on aime bien acheter là. Bon allez, on va aller chez ces... Et c'est l'oignon. Puis on va voir si le double foyer nous convient. Double foyer, bah, c'est ça qu'on dit quand on a le... C'est quoi? Un double foyer, c'est quand on a des gros verres. Bah oui. Là c'est des verres normaux, mis à part que... Mais non, mais ils sont doubles puisqu'il y a une partie... Ils sont pas doubles, mais tu vois même pas la différence. On va rentrer. J'étais récupéré du coup mes lunettes, puis là on va aller faire les 2-3 petites courses comme je vous ai dit à Colruyt. J'ai eu le droit au petit cours sur les progressifs. Donc ça c'est mes lunettes de soleil, mes nouvelles. Hop. Et pour les lunettes, c'est celle-ci. Voilà. Alors en fait il m'expliquait qu'il fallait, mais ça va, moi c'est pas très fort, enfin le progressif n'est pas très fort, donc il faut que je regarde droit, enfin c'est au niveau du port de tête en fait qu'il faut que je change, donc voilà, on va essayer de s'y faire. Mais bon, j'ai rendez-vous pour mettre des lentilles hein. Donc au pire après j'en portais déjà avant hein, mais je les mettais que pour conduire, et là je les ai déjà enlevées, vous voyez. Je vais avoir du mal je pense à les garder sur le nez. J'aime pas mon visage avec les lunettes. Bref, allez. Puis là c'est vrai que ça fait bizarre hein, parce que la vue se trouble en fait hein, dès que tu regardes mal en fait. Et du coup je vais avoir l'impression qu'elle me gêne plus qu'autre chose quoi en fait. Mais non, c'est une question d'habitude. Bon allez, faire un petit pipi, boire un verre d'eau, puis on va y aller. Oh, vous clignotez. Je vais vous changer de batterie. Vite fait ce que j'ai pris, c'est vraiment les courses, les choses qu'on trouve pas ailleurs quoi en fait. J'ai pris des emballages comme ça, c'est pour faire des smoothies. En fait c'est déjà fait, il y a juste à mélanger, à mixer avec du jus de fruits ou du lait. Ouais.
et il faut juste mixer. Donc j'ai pris, donc il y avait carottes, là c'est carottes, fruits. Alors j'essaie de trouver en français. Mais ouais, là c'est carottes, il y a de la papaye et tout dedans. Et où? Ah bah t'as pris la version néerlandaise. Bah je sais pas. Là c'est avec fraises, bananes. Mélange de fruits et légumes. Ici c'est... papaye, carottes. Ouais, ananas, papaye, carottes, baie de goji. Celui-là c'est avec de la betterave. Donc il y a betterave, purée de gingembre et de betterave rouge, de l'ananas, des myrtilles. Enfin voilà, enfin j'ai pris toutes les saveurs qu'il y avait. Là c'est fruits exotiques et là c'est fruits rouges. Donc j'en ai pris, alors on va les goûter. On verra si on les aime bien. Et en fait ils faisaient des acai. Vous voyez, pour faire des bols, des acai et des acérolas. Je me suis dit en ce moment j'ai envie de trucs frais le matin pour déjeuner. Donc voilà, c'est pour me faire des bols le matin. Et ensuite on a repris les lanières de kebab pour faire des kebabs, je ne sais pas, le dimanche souvent. Et on a repris aussi un paquet de brochettes aussi congelées comme ça. C'est pratique aussi pour les dimanches. On a juste à les faire cuire puis on le met dans du pain ou voilà. Donc ça c'est pour les congeler. Ensuite Greg s'est pris ses gaufres pour les restes du travail, les semaines qui restent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Des petites tartinades. Alors en Belgique il y a plein de choix en petites tartinades comme ça. Donc comme là on a pris, alors c'est pour le mois, hein, ça se conserve longtemps, donc on les prend en grosse quantité. Il y a pris des cacahuètes comme ça enrobées. Je me suis repris mon muesli avec plein de, enfin c'est pas, ouais c'est un muesli avec plein de fruits secs dedans, celui que j'aime bien. J'ai pris alors des tampons, des petites sucrètes. J'ai pris des flocons d'avoine, j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris des tranches de cornichons comme ça et il y avait des petits oignons comme ça, j'en avais envie. Et je voulais aussi les tranches, alors ça c'est les tranches de cornichons pour mettre dans les sandwichs. Mais je voulais aussi, vous voyez les petites tranches pour mettre dans les... et il n'y en avait plus et je voulais les gros cornichons aigre doux et c'est pareil, il n'y avait plus. Ensuite j'ai pris des biscuits, c'est des spéculoos. Et j'ai repris des galettes, c'est pareil, elles sont moins chères en Belgique. Ensuite on a pris du Côte d'Or. Alors c'est pareil, on en a pris 2 paquets, il y a 4 tablettes en tout, mais c'est pour le mois. On a repris d'une ginger beer et en fait juste à côté il faisait un... Pareil, non, pamplemousse. Ouais, c'est un pink grapefruit. Mais je sais pas s'il y a du gingembre dans celle-là. Si, t'as regardé? Ah, gingembre, c'est... Non. Non, j'ai dit c'est comme du ginger beer, mais après c'est... On dirait de la limonade au pamplemouche. Oui. Non, parce que le ginger beer, c'est du... Oui, c'est de la fermentation. Ouais, avec le gingembre. Gingembre, je suis d'accord. Donc ensuite, j'ai repris du sucre fin. Parce que pareil, il a 89 centimes en Belgique. Donc je pense que c'est un tout petit peu moins cher. Ça, c'est le flocon d'avoine que je vous ai montré. Du riz, un gros sac de riz complet comme ça. Il y a 2 kilos. Par contre, c'est le vrai riz complet. Hein. Vous voyez, cuisson 30 minutes. Hein. C'est... 30 minutes? Ouais. Il est long, là, tu es. On va rentrer à 10 heures du soir pour se faire du riz. Ouais, non. Oui, c'est parce qu'il y a des moments, c'est des riz pré-cuits, là. Mais là, c'est le vrai riz complet. Il y a combien? Il y a 2 kilos. Et c'est des 5 € et des brouettes. Et ensuite, on a pris des petits trucs comme ça pour aller avec les tartinades, des petits toasts. Et Greg a fait le plein de chips. Donc, des chips salés et des chips au paprika. Voilà. Mais comme je vous ai dit, tout ça c'est pour le mois quoi en fait. Donc c'est comme les protections féminines. Elles sont moins chères aussi en Belgique. C'est marrant. Enfin ça dépend quelle marque hein, que vous prenez. Mais ouais, il y a des trucs c'est moins cher, il y a des trucs non quoi en fait. Ouais. Je vais mettre les trucs au congélateur. Et puis ensuite je vais commencer à préparer le repas tranquillement pendant que Greg va au potager. C'est ça chérie? Stacy est en train de faire les pâtes pour ce soir et je lui ai demandé d'en faire un petit peu plus. Comme demain soir c'est une salade de pâtes, comme ça on n'aura pas besoin d'en refaire. Elles seront faites. Donc après c'est juste de l'assemblage, je vous montrerai comment je vais assembler ça. Mais c'est poulet courgette avec de la crème, de l'ail dedans.
Et puis, je pense que c'est tout. Oh! C'est quoi qui fait ce bruit? Quoi? Tu t'amuses à faire... Non, mais c'est parce que je l'ai. Ah! Hop, allez. Bah, du coup, Craig est parti arroser au potager. Il y avait des choux à aller arroser, je pense, c'est ce qu'il m'a dit. Ça me fait bizarre avec mes lunettes, j'ai l'impression d'avoir mal derrière les yeux. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas l'habitude ou est-ce que faut que je m'y fasse quoi en fait. Faut le temps que mes yeux s'y fassent. Et en fait, bon, même si je n'aime pas avec mes lunettes, je me dis si je m'habitue déjà là maintenant, j'aurai moins de mal après avec mes lentilles. Donc là j'ai rendez-vous le 11, mais après il faut le temps qu'ils les reçoivent et tout. Là c'est vraiment juste pour faire un test. Ils les ont commandés, en fait c'est juste pour faire un test et puis après, à ce que j'ai pu comprendre, il faut que j'aille voir pour avoir une ordonnance et là ils pourront faire la commande. Bon après peut-être qu'au niveau du PC et tout, mes yeux se fatigueront peut-être un peu moins vite et j'aurai peut-être aussi un peu moins de migraine aussi. Ouais, je vais bosser du coup un petit peu. Et je vous avais pas montré ma fraise tout à l'heure sèche. C'est une fraise cœur. C'est une découpe de fraises avec les petites fraises ici. Une fraise cœur. Bon après Greg il l'a reconnu donc je pense qu'elle ressemble quand même à une fraise. Greg est rentré, je vais assembler, les pâtes sont cuites, je vais assembler du coup pour les pâtes de ce soir. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai pris mon grand faitout, celui que j'ai fait cuire mes pâtes dedans, j'ai mis de l'huile d'olive, je vais ajouter le reste d'ail qu'on avait préparé. Hop. Je vais mettre aussi, il me restait de l'oignon aussi, donc je vais les rajouter aussi. Pas gaspiller. Hop. Et je vais mettre ma dernière moitié de courgettes en dés. Franchement j'avais un peu peur que ça se conserve pas, mais en fait ça se conserve super bien. Alors après quand j'ai fait ça, j'ai organisé les recettes en fonction de, vous voyez ce qu'il y avait de la viande qui était, je mettais au début, ce qui était plus risqué, enfin vous voyez. Marley stop. Donc, je vais remettre les courgettes. J'ai fait cuire un petit peu. Quand elles commencent à ramollir, on ajoute notre poulet, les cuisses de poulet, là, les 2 cuisses qu'on avait décortiquées. On les met dedans. On va faire réchauffer et mélanger. Donc ensuite on ajoute de la crème épaisse, donc à peu près 250 grammes. C'est la moitié. Un petit pot quoi. Hop. On va mélanger. Alors, on va saler, poivrer aussi. Alors salé pas trop parce qu'après on ajoute des olives vertes, donc c'est toujours un petit peu salé. Hop, mais il faut quand même saler un peu. Hein. Autrement la crème ça va être fadasse. Et ensuite on ajoute des olives. Alors moi je vais pas chercher, on aime bien ça, donc je vais mettre tout le bocal. C'est des olives vertes dénoyautées que j'ai égouttées. Et il n'y a plus qu'à mélanger avec les pâtes et le repas est prêt. Alors, je vous montre du coup ce que ça donne. Très simple, mais j'ai goûté, c'est très bon. Jay devait avoir ses lunettes aussi aujourd'hui et en fait ils m'ont appelé ce matin pour me dire qu'il y avait eu un souci avec sa lunette de vue à la réception, qu'ils ont dû la renvoyer. Alors je sais pas, est-ce qu'elle a été cassée, est-ce que j'en sais rien, mais bon du coup il les aura pas avant le 12. Il nous avait dit que si il y avait qu'il pouvait récupérer sa lunette de solaire, mais il m'a dit moi c'est bon. En fait Angel ne met jamais ses lunettes. On lui fait des lunettes, mais là c'est lui qui se les a fait, mais bref, et puis j'ai commandé un truc pour Léo, pour la maison. Je vous montrerai
demain. En fait, comme il commence à essayer, enfin Kim essaye de le rendre propre, mais il a du mal. Mais nous à la maison, on n'a plus rien. On a juste un petit pot, mais c'est pas bien pour les petits garçons. Vous voyez, c'est les pots où quand ils s'assoient, ils sont à moitié allongés et du coup, il y a le petit tuyau qui se met mal et, et qui risque de passer au-dessus. Le petit jet va arroser là où il faut pas. Donc du coup, avant on en avait un droit, je me souviens, et c'était mieux parce que du coup il se tenait mieux. Pour une petite fille, il n'y a pas de souci, mais pour un petit garçon, voilà. Donc là on lui en a racheté un, ça ressemble à une petite toilette, on vous montrera. Puis de toute façon, comme j'ai dit à Greg, il va servir à Léo, après il va servir à Noé, et puis après voilà, il servira toujours à un des... C'est que le début en fait là. La machine est lancée. Oui, mais bon, je veux dire, on va pas, à mon avis, on restera pas qu'à deux, quoi. Deux petits-fils. Ah, moi, je veux une petite fille. Hein. Donc, je vais les mettre au boulot. Hein. Ah non, ça va être une ça va être une chialouse. Hein, je veux acheter des petites robes et des trucs et tout. Hein. Te faire transformer comme moi. Elle veut te dégoûter. C'est ça, une chialouse, c'est juste... Non. Comme ce mamie. Comme ce mamie, non. Oh. Bon, allez. Moi, sur ce, sur leurs bêtises, là, hein, je vais vous laisser. Ah si, ouais, si. Une petite fille, c'est bien. Bah, c'est souvent... De leur grand-père que de leur grand-mère. Hein, c'est un peu vrai. Un peu vrai. Je sais pas. Bah, c'est fait comme les filles, oui, tu peux servir, chérie. Ça fait comme les filles, c'est souvent arrive un moment très proche de leur papa. Bon, allez. Bon, si, quand même, arrive un moment, si. T'aimes bien les câlins du papa, moins les câlins des mamans. Allez, je vous fais des bisous. Et bah, je vous dis à demain. Demain, Greg, logiquement, continue un petit peu cette porte. Hein, chérie? Ouais, c'est ça aussi, il faut qu'on voit pour... parce qu'en fait, samedi, Kim vient passer la journée à la maison. Donc du coup, on va pas pouvoir aller faire les courses samedi. Et comme je l'ai dit, on voudrait refaire... Enfin, je voudrais refaire, puisque c'est moi qui va faire, un batch cooking lundi. Mais parce que franchement, j'ai trouvé que cette semaine, c'était beaucoup plus pratique avec notre rythme de vie et tout. On est rentré tard toute cette semaine, quoi, en fait. Hein. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Toute la semaine, on est rentré, il était 19h. Et franchement, heureusement qu'il y avait ça, parce qu'autrement, ça aurait été speed le soir. Comme là, vous voyez, j'ai déjà pu commencer à travailler. J'ai commencé à monter la vidéo et tout. Alors que d'habitude, j'aurais pas pu le faire, quoi, en fait. Donc oui, je voudrais relancer ça cette semaine. Puis essayer de bien voir, prendre nos marques et tout. Mais pour ça, il faut que j'ai toutes les courses lundi matin. Il faut que tout soit fait. Donc, comme la dernière fois, on a été dimanche, il n'y avait rien du tout. Donc, je pense qu'on va devoir les faire demain. À voir. Ça va aller vite. Ouais, bah ouais, là, y a pas... il faut que du frais, en fait. Hein. Ça va aller vite. Il faudra peut-être juste aller chercher, c'est parce que là, j'ai des merguez dedans. Je sais que tu préfères les merguez à la boucherie orientale, donc faudra peut-être aller en chercher là. Les vraies merguez, c'est meilleur. Ouais. Bon, allez. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.